Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et le reste, vous le laissez de côté ou alors vous y reviendrez plus tard dans le mois de mars. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti, on démarre, on va découvrir les cartes ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale pour le mois de mars. Ici, vous avez l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect négatif qu'il y a encore à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, professionnelle et votre énergie à la fin du mois. Ok, 1, 2, 3 arcanes majeures. On a des choses qui s'ancrent, on a des engagements, on a de l'émotion, on a des nouvelles informations. Ok, allez, on va aller détailler tout ça ensemble. C'est parti. Donc, ici, vous avez votre énergie générale pour le mois. Vous avez le 2 d'eau. Ici, c'est une très belle énergie. C'est une énergie qui est douce, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie d'ouverture émotionnelle. Comme on voit ces deux poissons qui représentent les émotions sur cette carte, on a ici deux cœurs qui avancent ensemble. Alors deux cœurs, effectivement, ça peut nous parler d'un partenariat émotionnel. Donc évidemment, on est dans la relation amoureuse, mais aussi au-delà d'une relation amoureuse aimante où deux cœurs ici se réunissent, on peut vraiment parler aussi d'une très forte amitié, quelque chose d'assez exceptionnel, une amitié presque d'âme sœur. On peut parler aussi de deux personnes de la même famille qui se retrouvent et qui décident de nouveau s'assembler et dans un cadre assez différent parce qu'on est dans une énergie générale, on détaillera tout ça ensemble après. On peut parler d'une association professionnelle qui va être très harmonieuse où on est presque même dans le professionnel, amitié, un partenariat qui tient à cœur à deux personnes. Quelque chose qui va vous lier, j'ai envie de dire qui va vous lier pendant des années, peut-être même toute votre vie. En tout cas, dans tous les cas, on a un lien fort ici qui se crée ou en tout cas qui se renouvelle au mois de mars. Une connexion entre deux âmes qui avancent main dans la main pour un projet, pour un partenariat, pour une association. Peu importe, en tout cas, vous êtes dans un équilibre presque parfait, si on peut dire, si la perfection existe. Vous donnez autant l'un que l'autre et vous avancez dans la même direction par rapport à ce projet dont on parle. Ok? Donc très belle énergie. Alors, avec vous, l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez l'as d'air. L'as d'air m'indique que l'univers, la vie, peu importe ce à quoi vous croyez, l'impalpable vous apporte très rapidement quelque chose de nouveau, un nouveau commencement sur le plan du mental. C'est-à-dire que c'est comme cette ampoule qui s'éclaire au-dessus de notre tête. On a une nouvelle information, on a une nouvelle idée, on a une nouvelle façon de penser. On ne sait pas tellement d'où elle vient et c'est pas grave parce que ça vous vient comme ça. En plus, avec l'air, on est quand même dans quelque chose d'assez rapide. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient et peu importe. Il y a une nouveauté qui se fait au niveau de votre mental ici et c'est quelque chose de positif pour vous pour le mois de mars. Il y a vraiment des événements qui arrivent à toute vitesse par rapport à ça. Et vous allez... moi, quand je vois ce cheval avec ses ailes ici, et c'est vraiment la sensation que j'en ai, je le ressens vraiment, c'est comme si vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Alors, beaucoup plus libre au niveau de votre esprit, ça c'est sûr, mais beaucoup plus libre aussi de penser
d'avoir le choix de penser vous-même. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Est-ce que certains d'entre vous étaient bloqués? Est-ce que certains d'entre vous se laissaient guider par quelqu'un d'autre? Ici, on reprend son plein pouvoir. On reprend son esprit, on reprend son mental, on reprend ses idées. Et c'est quelque chose de très positif parce qu'on va revenir à nous-mêmes du coup finalement. Ok? J'ai vraiment la sensation ici qu'on devient libre. Alors, l'aspect négatif qu'il y a encore à travailler, quelque chose qui peut vous empêcher encore d'avancer, c'est la grande prêtresse. Alors ça c'est un petit peu embêtant parce que dans l'aspect qu'il y a à travailler, la grande prêtresse m'indique que vous avez des secrets. Alors, qu'ils soient conscients ou inconscients, je dirais plus inconscient quand même avec la grande prêtresse, mais on est toujours plus ou moins conscient des secrets que l'on cache à l'intérieur de soi. C'est pas forcément un secret qu'on doit révéler au grand jour, c'est un secret intérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez inconsciemment, complètement étouffé parce que c'était peut-être quelque chose de douloureux, c'était peut-être quelque chose qui n'avait pas à sortir jusqu'à maintenant. Et ça vous concerne uniquement vous, en fait. Par exemple, ça peut être un secret d'enfance. Et vous n'étiez peut-être pas prêt à le libérer, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été encore révélé à vous-même. Et ça peut vous créer des blocages, ça peut vous créer des retards sans même que vous vous en rendiez compte. Donc là, ça va être intéressant d'aller puiser, d'aller chercher. Alors, soit vous y arrivez tout seul, sous forme de méditation, sous forme, si certains d'entre vous arrivent à parler à vos guides, soit on peut faire appel à quelqu'un, à un thérapeute, à des soins énergétiques, peut-être, je sais pas trop, peut-être faire des recherches par rapport à ça. C'est comme si vous aviez parfois la sensation de vous perdre là-dedans parce qu'il y a un secret caché qui est en vous, que vous ne souhaitez peut-être pas révéler, peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de mettre sous le tapis, hein. Ici, ça vous appartient totalement, complètement, mais attention parce que on vous donne l'indication que ça va peut-être vous bloquer. euh, pour faire certaines choses dans votre vie, ou en tout cas ça bloque vos intuitions aujourd'hui. Ça bloque votre petite voix intérieure et parfois même votre sagesse intérieure. C'est comme si vous vous sentiez stressé mais vous savez pas trop d'où ça vient. Je sais pas si, je sais pas si je suis claire. J'espère. Est-ce qu'on va peut-être arriver à comprendre pourquoi? Alors ici, dans l'événement important de votre mois, bah déjà il y a quelque chose d'ici qui se passe d'assez important par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Vous avez la 8 d'air. Donc pour moi, elle est là, votre liberté. Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai l'impression que vous allez vous sentir plus libre au mois de mars, elle est là, votre liberté retrouvée. Moi, je pense que grâce à cette nouvelle information ici, vous allez pouvoir vous libérer mentalement. La 8 d'air m'explique que ça fait plusieurs mois, 7 à 8 mois environ, voilà, c'est environ, vous étiez enfermé, vous étiez emprisonné, vous étiez bloqué dans des peurs. L'air représente le mental, ça veut dire que c'était à l'intérieur de vous que ça se passait, c'était dans votre mental. Mais ça c'est normal puisqu'on voit ici que tout n'est pas libéré chez vous. Il y a encore des peurs qui sont enfouies, qui ne veulent pas encore sortir. Ces peurs-là, c'est possible que dans votre quotidien, c'est des peurs liées à un espèce de saboteur intérieur. C'est-à-dire votre petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous n'allez jamais être heureux, que vous n'allez avoir jamais ceci, cela, que cette relation ne va pas réussir, que vos amitiés ne sont pas sincères, que vous êtes nul, que
que votre vie ne changera pas. C'est vraiment le saboteur intérieur qui sabote toute votre vie, qui sabote tout votre mental. C'est l'ego puissance 10. Ici, l'événement important pour moi, c'est que vous allez cesser d'être dans vos fausses croyances. Il y a une libération du mental qui se fait et vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez voir les choses clairement. On vous donne la force, on vous donne le courage de dépasser vos peurs et vos blocages. Moi, j'ai vraiment l'impression... Alors, ça reste une arcane mineure. L'arcane majeure nous dit qu'il y a quand même encore des choses cachées. Ça veut dire que il n'y a pas tout qui va sortir. Hein? Il n'y a pas tout qui va sortir, mais ça fait déjà beaucoup de choses qui vont sortir. Donc, ça reste très positif. Moi, j'ai la sensation qu'ici, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux enfin clairement. Vous ouvrez les yeux sur qui vous êtes, sur votre vie, sur ce que vous méritez, sur peut-être tout un passé qui était douloureux. Vous ouvrez les yeux, vous ne voulez plus jamais vous sentir enfermé, bloqué dans vos peurs. Et vous décidez de mettre un gros coup de pied dedans, là, comme on dit, un coup de pied dans la fourmilière, pour vous libérer votre mental, surtout. Vous ouvrez les yeux ici, ça va être très important pour vous et dans votre moi et dans le développement de votre vie future. Même s'il y a encore des choses ici, parce qu'on ne peut pas tout... on peut pas... C'est toute notre vie qu'on travaille sur nous. Quand je dis que vous vous libérez de vos peurs, bien évidemment, il y en aura encore des peurs. C'est toute notre vie. Mais là, au mois de mars, on libère quelque chose qui est là depuis un certain temps, depuis plusieurs mois. Alors, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a l'impératrice, arcane majeur, magnifique, surtout dans cette sphère-là. L'impératrice m'annonce que vous arrivez dans une période propice à l'engagement, et en plus à l'engagement durable. Émotionnellement, intérieurement, une relation, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose sur laquelle on s'engage. C'est propice également à la fécondité. Donc pour certains ici, on peut parler de grossesse, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre compagne, que ce soit peut-être même pour des adoptions, que ce soit pour toutes sortes de naissances ici. On parle de fécondité, mais de projets aussi, de nouveaux projets qui viennent au monde, des projets qui ont cette nécessité à grandir, à faire évoluer pour sortir de terre. Il y a une ouverture qui se fait concrètement dans la matière ici, sur le plan émotionnel, sentimental. Donc dans la globalité, on parle de beaucoup de communication, on va beaucoup partager, on va planter des graines, on va faire des projets, on va parler de futur, on va exprimer ses sentiments. Moi j'ai l'impression aussi que la nouvelle information, la nouvelle idée ici, qu'il y aura, on va tout de suite la concrétiser ici. On va directement la mettre en œuvre. En tout cas, on va la faire, on va la planter pour qu'elle pousse tranquillement, pour la faire évoluer ensuite. Donc ici, très très positif. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la 4 de terre. La 4 de terre m'indique qu'ici, il y a une stabilité qui se fait, il y a une stabilité qui se crée. Vous arrivez à un point qui vous satisfait, vous en êtes heureux. On est à la fois heureux de cette stabilité, mais à la fois on a peur de la perdre. C'est ça qu'elle veut nous dire, cette 4 de terre. Ça veut dire qu'on a su créer des choses dans notre vie professionnelle ou financière. On est satisfait de ce que l'on a bâti, mais on a toujours cette sensation intérieure qu'on pourrait perdre ce que l'on a gagné. Alors, ça peut donc concerner donc votre argent, votre travail. Par exemple, si on a gagné une grosse somme d'argent, si on arrive à mettre de côté, on a toujours cette peur intérieure que peut-être qu'on va devoir changer la voiture et que on va perdre l'argent qu'on a gagné. Peut-être que vous venez de trouver un travail et que vous avez encore cette sensation que vous pouvez le perdre.
avec tous les événements actuels, c'est pas étonnant qu'on a peur de perdre son travail, qu'on a peur de perdre son entreprise, sa place. Euh, Ici, voilà, encore une fois, c'est pas étonnant. Donc, on va plutôt garder pour soi, on va plutôt économiser avec cette énergie. Donc, économiser son argent ou économiser son énergie aussi. Parce que la terre représente aussi les valeurs que l'on a à l'intérieur de soi, les choses que l'on bâtit à l'intérieur pour pouvoir les mettre à l'extérieur et les concrétiser. Donc ça veut dire qu'ici, on va aller garder son énergie pour plus tard. Donc, c'est pas ce mois-ci qu'on fait des folies, c'est pas ce mois-ci qu'on s'engage ou qu'on essaye des nouveautés. On va plutôt rester là où on est, sagement, tranquillement, en attendant que ça se passe. On va peut-être éventuellement, pour certains, chercher à comment investir davantage, mais on va pas prendre de risques. On ne prend pas de risques ici sur le plan professionnel, matériel, financier. Donc ça reste positif, voilà. Hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de choses négatives. On reste là où on est et on se sécurise. Et donc on termine avec la fin du mois, arcane majeur, le hiérophante, très 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 belle carte. La fin du mois nous parle de ce hiérophante qui est un maître spirituel. Pour peu importe vos croyances, on va dire que c'est l'impalpable, c'est l'univers, la vie, la spiritualité, tout ce qui va vous être soufflé. Euh, c'est un guide, c'est un conseiller. Alors, le hiérophante peut être un guide dans la matière, un ami, un professeur, un enseignant, un conjoint, quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un d'assez développé spirituellement, c'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un que l'on écoute, que l'on regarde attentivement, c'est quelqu'un qui va venir nous conseiller, qui va venir nous guider sur notre chemin. C'est pas n'importe qui, hein. Euh, Soit c'est vous qui allez prendre cette énergie, et moi j'ai plutôt l'impression que ça va être vous. Et en prenant cette énergie, moi ça m'indique que vous allez enfin vous écouter intérieurement. Et vous allez décider d'être votre propre guide et de ne plus écouter les gens autour de vous. On en parlait tout à l'heure, je sais plus à quel moment on en parlait, où j'avais peut-être cette sensation que vous vous écoutiez pas assez intérieurement, et puis en plus ici on a cette chose à travailler ici pour justement écouter notre intuition, pour débloquer notre intuition. Bah là clairement on la débloque, on la débloque. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est cet événement là qui va vous libérer, qui va faire que vous allez pouvoir euh, atteindre ce niveau là d'écoute intérieure. En tout cas on va décider de se faire confiance. À côté de ça, le hiérophante, il impose une certaine structure, et ça c'est très bien parce que vous allez pouvoir restructurer votre vie, votre famille, votre travail. Il y a une grande sagesse à l'intérieur de vous qui va s'installer à la fin du mois de mars. Parce que vous avez su ouvrir votre regard, vous avez su ouvrir les yeux, vous avez su vous libérer de votre mental, de vos peurs, et vous allez enfin pouvoir vous écouter. Donc à la fin du mois de mars, vos énergies, on vous indique, on vous indique intérieurement la voie à suivre, tout simplement. Donc c'est très très beau ici. Voilà, j'espère que cette guidance a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.